Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes le samedi 26. Nous sommes bien le 26 septembre. Bien, encore un attentat. Bon, nous allons y venir. Mais je voudrais revenir sur un petit point de détail en introduction. À l'heure du procès de Charlie Hebdo, on ne pouvait que saluer la tribune en faveur de la liberté parue dans Charlie et signée par plus de 100 médias français. Refusons de nous taire face à ce nouveau totalitarisme qui nous menace, l'islamisme politique. Défendons la liberté d'expression et de caricature quelque part. Bien, oui, enfin il serait quand même temps, depuis le temps qu'on le dit, mais enfin bon, la presse se réveille, mais c'est quand même eux qui depuis des années, voire des dizaines d'années, aident à la propagation de tels agissements, en occultant certaines infos ou en essayant de faire entrer les citoyens dans la pensée unique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne mettait pas les noms des délinquants pour ne pas montrer qu'il y avait un ensauvagement, de la barbarie dans nos rues. Hein, surtout, c'est pas ça l'islam, pas d'amalgame, etc. etc. Les délinquants sont des pauvres personnes persécutées par la société. Et il faut être toujours dans le pardon. Donc, seul Charlie avait eu le courage de dénoncer certaines choses seulement, mais bon, avait dénoncé l'islam politique quand même. Ce que n'avaient pas entendu, évidemment, les confrères journalistes qui continuent de promouvoir la libre circulation des migrants, le globalisme mercantile et totalitaire des élites supranationales. Hein, un grand marché unique où, en fin de compte, l'humain devient pratiquement de la marchandise. Voilà. Alors, vous apercevez que il y avait tout le temps une censure, si vous voulez, de l'identité, simplement, de l'identité, de la nation et du patriotisme. Et donc les médias sont en grande partie responsables de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et maintenant, on vient faire une tribune, oui, d'accord, mais à force de toujours vouloir se voiler la face et de ne pas donner toutes les infos dans leur intégralité, si vous voulez, et ben voilà, donc c'est ainsi, d'accord ? Enfin, là, ça me fait doucement rigoler quand même, quoi. Mais bon, quand il y aura d'autres journalistes qui se feront trouer la peau, eh ben, ils viendront pleurer, voilà. Alors qu'ils n'ont jamais voulu voir la vérité en face, je le répète. Bien, je vous laisse une dizaine de secondes, et puis on attaque le vif du sujet. À tout de suite, merci. Nous revoilà. Bien, alors, cet attentat islamiste, évidemment, certains politiques vont dérouler leur prêt-à-penser, hein, toujours pas d'amalgame. Hein. Comprenons bien, ce n'est pas un attentat, mais comment dire, il y avait une ou deux machettes ou deux couteaux isolés, maniés par des fous qui se promenaient par hasard en bas des anciens locaux de Charlie Hebdo. Hein. Une attaque au couteau, c'est pas une marque islamiste. Hein, on sait que c'est plutôt les Esquimaux qui utilisent des couteaux pour découper des ours polaires. Hein, et puis, quand on aura retrouvé les deux auteurs fichés S, enfin on en a déjà retrouvé un, je ne sais plus si c'est le deuxième, j'ai absolument pas regardé les nouvelles ce matin, tellement ça m'écoeure. On va interroger la mère, les voisins, pour entendre que ces jeunes étaient très polis, doux, gentils, voilà. Hein. Non, c'est... Enfin bon, il y en a un qui est... Ça y est, on sait qu'il y en a un qui est pakistanais, mais... Comment dire ? C'est pas drôle, hein, c'est grave, hein, mais... Comment traduire autrement sa colère face à certaines élites sourdes et aveugles, face au péril, qu'il faut dire, qui est un péril islamiste. Hein. Alors on m'a dit, ouais, un Pakistanais de 18 ans, voilà. Hein. Un soi-disant réfugié, toujours sur notre territoire avec l'aide financière de l'État. Ils n'ont pas traversé la planète pour venir se réfugier ici, ils sont venus pour y faire la guerre. Réveillez-vous, demain ça sera chez vous. Et c'est peut-être vous qui serez allongé sur le sol. C'est dingue, hein, c'est dingue. Qu'est-ce qu'attend Darmanin pour expulser toutes ces personnes qui... Il faut un projet de loi avec une expulsion automatique des délinquants étrangers
Proposition, bien sûr, qui a été refusée par LREM quand il y a eu un dépôt d'amendement. Voilà, bon. Je reviens sur ma précédente vidéo et sur Patrick Jardin. On revient toujours sur des attentats islamistes, décidément. Quelle concours de circonstances, qui avait écrit donc son livre en hommage à sa fille Nathalie, assassinée le 13 novembre 2015 au Bataclan, pas devant les caméras. Donc, il y a eu un entretien avec Valeurs Actuelles et une interview. Ce père en colère espère que les procès qui débuteront en 2021 permettront d'engager la responsabilité des terroristes, mais aussi de certains politiques qui étaient au pouvoir à l'époque. Non mais, il semblerait, d'après ce que dit Valeurs Actuelles, le ministre de l'Intérieur a récemment déclaré que l'islam sera la religion qui aura le moins de difficultés avec la République. Partagez-vous son avis? Alors, écoutez bien les paroles, la réponse de Patrick Jardin. C'est un scandale, ça ne m'étonne pas. Darmanin, il a deux excuses. D'abord, il est à moitié musulman, puisque son deuxième prénom est Moussa. Donc, le grand-père était musulman. Hein. Et il est maire de Tourcoing. Écoutez bien, je vous en supplie, vous allez comprendre tout de suite. J'ai travaillé 13 ans dans ce coupe-gorge, la ville de Tourcoing, où je tenais à l'époque un garage. Quand je partais en vacances, j'enlevais les roues des voitures, je les mettais dans mon habitation personnelle pour éviter qu'on me vole les voitures. Darmanin est maintenant ministre de l'Intérieur, car ce qui me choque, c'est qu'il n'a pas su faire respecter la loi républicaine dans sa propre ville en tant que maire. Alors, ministre de l'Intérieur, c'est une grave erreur. Voilà. À l'époque, j'étais cambriolé toutes les semaines et j'étais devenu impossible à assurer. Tous les 6 à 8 mois, je devais chercher une autre compagnie parce que chaque fois, j'étais viré. Vous voyez, ça, c'était déjà il y a un certain nombre d'années. Alors après, Valeurs Actuelles vous parle de la nomination d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. Est-ce aussi une erreur? Et alors là aussi, une super anecdote qui montre bien, vous voyez, je vous cite parce que ça reflète bien l'ambiance actuelle. Hein. Dupond-Moretti a dit que la France n'est pas un coupe-gorge. Il oublie une chose, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, je me suis fait attaquer en plein centre de Lille à 21h par 3 individus qui voulaient me prendre ma BMW. Il y en a 2 qui ont réussi à se sauver et le 3e, je l'ai gravement blessé. Le dimanche matin, en sortant du commissariat à 5h, j'étais presque devenu l'accusé dans cette affaire. 3 à 4 mois après, un huissier est venu sonner à ma porte et m'a dit que j'étais convoqué au tribunal parce que la caisse primaire d'assurance maladie demandait le remboursement des frais médicaux de l'agresseur. Alors attendez, vous allez voir. Donc à l'époque, je me dis, je vais voir Dupond-Moretti, qui était l'avocat le plus connu à Lille. Et il faut dire que Patrick Jardin avait pris un coup de couteau entre le pouce et l'index, 3 ou 4 points de suture. Et Dupond-Moretti lui dit, je ne peux pas vous défendre, je suis l'avocat des truands, pas des honnêtes gens. Voilà, alors donc Patrick Jardin nous dit, c'est un excellent avocat pour les crapules, puisqu'on le surnomme Acquittator, mais pour les honnêtes gens, j'en suis moins sûr. Et donc, on peut conclure qu'en 2021 s'ouvriront les procès des attentats du 13 novembre. Patrick Jardin, qu'en attendez-vous? Et il répond, je vais tout d'abord m'astreindre à assister à un maximum de séances. J'attends que les terroristes soient condamnés et je vais tout faire pour que Valls, Cazeneuve et Le Drian soient dans le box des accusés. Donc, nous attendons le prochain épisode, mais voilà. Puis, il me semble avoir vu passer quelque chose. On m'a écrit, on m'a dit, ouais, il y a un problème avec la FNAC qui ne veut pas vendre le livre. Voilà, hein, évidemment, parce que ça ne fait pas plaisir à des gens qui prônent le multiculturalisme. Voilà. Alors, on va parler, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti une connerie, Sibeth Ndiaye. Il semblerait que nous soyons trop stupides pour comprendre. Franchement, ces Français, hein, des bas de plafond, des nez de bœuf, des crétins des Alpes. Hein. Alors, quand ça arrange, vous êtes, avant les élections notamment, c'est le peuple le plus intelligent de la Terre. Hein. Oui, parce que vous comprenez, au pays des Lumières, on ne peut pas prendre le risque d'éteindre ces lumières sur le coup d'un soir de scrutin en votant par exemple pour Marine Le Pen ou pour une droite un peu forte. Hein, voilà. Mais le reste de l'année, on vous prend pour des abrutis, pour des connards, des bas de plafond, on va dire. Hein. Donc la très éclairante et éclairée Sibeth Ndiaye, porte-parole émérite du gouvernement, semble penser ceci. On est des cons.
Auditionnée par le Sénat au sujet de la gestion de la crise du Covid-19, elle a lâché une belle saillie dont elle a le secret et que le plus bel étalon de nos haras nationaux lui envierait à coup sûr. Je crois qu'on a souffert au cours de cette crise d'un défaut d'acculturation scientifique de la population française. Ben voyons. Population française, c'est très statistique ça, genre bouquin d'économie avec plein de graphiques. Ah non, c'est pas, on ne parle pas des Français, mais de la population française. Oui. Pourquoi? Ah oui, c'est une peuplade vivant au couchant de l'Europe. Enfin bon, des Français, oui, des Français. Mais bon, comme elle ne se sent pas française, certainement. Enfin bref. Alors, il y a un défaut d'acculturation scientifique, c'est-à-dire que les Français n'ont pas de culture scientifique. Ils adorent des idoles le soir au fond de leur brousse pour faire tomber la pluie, hein, comme en Afrique, hein, pour repousser le mauvais sort, les maladies. Hein. Puis on fait des incantations pour reposer le Covid-19 et la blémorragie. Hein. Remarquez, c'est un peu vrai. Hein. La preuve, on avait trouvé notre sorcier, Raoult, hein, genre panoramix. Hein. On est vraiment des Gaulois arriérés. Hein. Voilà l'idée que nos élites ont de nous. Hein. N'importe quoi. Défaut d'acculturation scientifique. Elle qui nous dit les masques ça sert à rien et après il faut mettre des masques, et c'est elle qui nous donne des leçons. Non mais virez-moi ces gens. Les Français, il faudrait vous réveiller. Hein. Au lieu de passer vos loisirs à jouer de la zapette à la télé et regarder des conneries, hein, bossez sur les sciences. Hein. Voilà. Bientôt, ça sera la peste noire qui va débarquer à Marseille. Il faudra comprendre et analyser les décisions du gouvernement. Hein. Au fond, les Français, on peut se demander si on mérite, on mérite ce qu'on a, hein, c'est-à-dire des menteurs, des médiocres, qui vous imposent la muselière en vous méprisant. Tout à fait. Maintenant, vous allez me prouver le contraire, et il faudra bouger. D'ailleurs, je reviens sur l'attentat. Enfin, presque tout le monde est remonté contre le gouvernement, contre la politique sanitaire, on va dire, sur ce presque reconfinement, alors qu'en fin de compte, certains grands professeurs nous disent on était à 120 morts, on est descendu à 60, on n'est plus qu'à 40, et c'est maintenant qu'on prend des décisions un petit peu spécifiques. La région du Sud, Marseille, Aix, est carrément, j'aurai l'occasion de revenir sur la prochaine vidéo, est carrément en sécession. Hein, la police municipale ne mettra pas les amendes si les restaurants sont ouverts. Je crois qu'hier soir, tous les restaurants étaient pleins, pour montrer un petit peu une certaine révolte. Comme par hasard, pour détourner l'attention, on est presque en train de faire tomber Véran. Véran le véreux, je lui donne 1 mois. Ça sera le prochain fusible de Macron, je pense. Tellement il s'attire avec cette arrogance, c'est quelqu'un de très antipathique, et je pense que... Bon, enfin, on verra, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est un pur hasard, hein, mais franchement, l'attentat de hier, il tombe quand même à pic. Hein, parce que, voilà, quand vous regardez les chaînes info, c'était, et voilà, le Pakistanais par-ci, le Pakistanais par-là, et voici, et voilà, et rebelote toujours les mêmes trucs. Vous pouvez ressortir, si vous voulez, les directs des années précédentes, à chaque attentat, c'est un petit peu la même chose. On fait parler des invités, oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais en fin de compte, rien ne se fait, et tout continue comme avant. Enfin bon. Alors, je vais revenir sur Strasbourg. On avait parlé de la fameuse Elisabeth cognée en pleine rue parce qu'elle portait une jupe. Alors c'est vrai qu'on parlait de harcèlement de rue. Moi, j'avais repris un petit peu ce terme d'harcèlement de rue, de sexisme, en disant qu'effectivement, d'après les statistiques, seulement 10% des personnes portaient plainte. Oui. Mais quand on regarde bien, effectivement, les réactions soft et choquantes du gouvernement, de Schiappa et des autres, qui effectivement parlent du harcèlement de rue, de sexisme, mais en fin de compte, c'est quand même très très hypocrite, parce que Elisabeth a été cognée dans la rue par 3 Maghrébins, contaminés par l'islamovirus, et dont l'unique modèle est la haine de l'image de la femme quand elle ne correspond pas au diktat imposé par le fondamentalisme islamique. Hein, et la radicalité, à savoir, une femme doit être couverte de la tête aux pieds avec un sac poubelle. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est vrai qu'on n'en est plus avec le harcèlement de rue ou le sexisme. Hein, parce que les mecs qui harcèlent des femmes, comment dire,
il leur casse pas la figure. Au contraire, les hommes misogynes hein, qui harcèlent, qui veulent avoir les faveurs d'une femme, ils ne la défigurent pas. Hein. Ils ne vont pas lui casser la tête quand même. Hein. Souvent, il y a une approche verbalement agressive des femmes dans un but de séduction. On n'exige pas justement de la femme qu'elle baisse les yeux et qu'elle se taise, mais au contraire qu'elle accepte de dialoguer, qu'elle vous file un rencard, hein, que vous alliez boire un café, et madame, tu me donnes ton 06, etc., etc. Mais là, cette phrase, tu baisses les yeux et tu la fermes, c'est un bon marqueur de ce que représente la montée exponentielle de l'islamisme en France. Baisser les yeux, ce terme ne sort pas par hasard de la bouche de ces racailles. Ce terme reflète absolument, parfaitement la situation actuelle, à savoir que ces petites frappes islamistes ont hélas l'habitude que les Français baissent de plus en plus les yeux et jouent les aveugles. Voilà. Hein, bon, on peut se permettre d'arriver avec un voile en pleine Assemblée nationale pour bien marquer son islamisme. Et voilà, et donc et tout le monde ferme sa gueule. Hein. Faire baisser les yeux pour mieux soumettre. C'est le dictat absolu recherché par les radicalisés islamiques et les terroristes. Toujours, rappelez-vous, c'est soumission. Soumission de gré ou de force. Les Français doivent céder sur leurs mœurs, céder sur leurs lois, céder sur leurs croyances. On a tué pour ça, ne l'oublions jamais. On a tué au Bataclan, on a massacré à Nice, on a égorgé dans l'enceinte même de nos églises. Et bien entendu, la femme et l'image qu'elle dégage représente la pierre angulaire de l'avancée de ce totalitarisme qui veut annihiler notre civilisation tout entière. Alors on a entendu, je crois, Madame Bargon, qui a tweeté... Non, elle n'a pas été agressée parce qu'elle portait une jupe. Voilà, c'est un concours de circonstances, ben oui, bien sûr. En plus, quand vous voyez ces collaborateurs qui sont vraiment des nuisibles, hein, quand cette dame qui porte elle-même des jupes ou des robes se fera agresser dans une cave de cité par 3 ou 4 personnes issues d'une autre culture, chance pour la France, elle dira c'est du harcèlement de rue. Enfin bon. Enfin, ce qui est pire aussi, c'est autour une quinzaine de personnes présentes et qui n'ont pas bougé le petit doigt. Alors là, évidemment, ils ont baissé les yeux aussi, ils ont regardé ailleurs. Hein. Enfin bon, c'est... Et ça peut nous arriver tous les jours. À nos femmes, nos filles, nous aussi. Pour un regard, comme d'habitude, pour une cigarette. Voilà. Bon, eh ben, je vous laisse regarder les chaînes info pour avoir plus de nouvelles, pour entendre toujours les mêmes conneries. Et puis, il faudra peut-être bien prendre le taureau par les cornes. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Sur ce, je vous remercie de tous les échanges que nous avons, bien entendu. J'envoie un amical bonjour à tous les expatriés qui m'écrivent, que ce soit d'Australie, du Mexique, etc., du Québec, bon, bien d'autres, hein, vous savez à qui je pense. Et voilà. Et puis, on se dit à très bientôt. On reviendra faire un petit saut sur le Covid. Et puis, en attendant, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. En tous les cas, moi, je suis là. Pour l'instant, je ne baisse pas les yeux. Gardons espoir, quand même. Allez, merci en tous les cas pour vos partages. Et puis voilà, allez, merci beaucoup en tous les cas. Au revoir.